elle est restée là à l'extérieur du sépulcre et elle pleurait. La Bible dit qu'à celui à qui on a beaucoup pardonné, il va beaucoup aimer. Elle n'était pas prête à juste rentrer chez elle. Elle savait que sa vie avait été transformée par ce Jésus. Et elle voulait juste rester là, juste pleurer. Et elle voulait voir le corps du Seigneur Jésus. Et une soif pareille, le Seigneur va toujours se manifester. Et la Bible dit au verset 11, cependant Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. On dit qu'elle pleure et après, elle se baisse et elle guette encore dans le sépulcre. Le verset 12, et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où était couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre au pied. Et quand tu continues à lire l'histoire, c'est comme si Jean continue, comme s'il n'avait rien mentionné. C'est comme s'il a donné comme s'il a juste donné une description du lieu qui n'avait pas d'importance. Mais Jean, c'était un homme âgé. Et Jean était en mission. Et tout ce qu'il a écrit dans son évangile avait un but. Et quand tu regardes en fait ce qu'il vient de décrire, on te dit qu'il y avait 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où était couché le corps de Jésus. Il précise que l'un a la tête et l'autre au pied. Et quand tu regardes cela, tu sais, c'est un ancien qui nous avait fait réaliser cela une fois. Mais quand tu regardes cela, tu réalises vraiment que ce que Jean était en train de faire référence, ce que Jésus voulait qu'on comprenne ce jour-là, c'est que le lieu où il était couché était devenu le propitiatoire, le siège de la miséricorde. Parce que l'ustensile qu'ils avaient dans le passé, l'ustensile qui était dans la pensée de tout juif, l'ustensile qui était dans la pensée de tout enfant qui a grandi en Israël et qui a connu la loi de Moïse, c'était l'arche de l'alliance. Et ils savaient à quoi ressemblait l'arche de l'alliance. Alors quand Marie allait leur raconter, vous savez, alors que j'ai regardé, j'ai vu 2 anges, l'un assis à la tête et l'autre au pied. Ce qui est directement venu dans leur tête, c'est l'arche de l'alliance. Ils ont compris que ce Jésus qu'ils ont servi, ce Jésus dont ils ont confessé que c'est le Christ, que ce n'est autre que celui-là qui se tenait entre les 2 chérubins, que ce n'est autre que celui qui s'est révélé dans l'Ancien Testament, celui qui, alléluia, se trouvait dans le Saint des Saints, celui-là qui le peuple d'Israël a adoré pendant des années et des années et des années. Ce Jésus, c'est ce Dieu qui s'est manifesté en chair. Je viens encore répéter au peuple de Dieu ce matin que nous servons un seul Dieu. Amen. Amen. Et nous devons saisir ceci. Et nous devons confesser ceci. Vous savez, je ressens de l'insister. Peut-être tu dis, je le sais, mais laisse-moi te dire, tu es un serviteur d'un seul Dieu. Tu es un adorateur d'un seul Dieu. Il y a point d'autre Dieu que l'Éternel. Et cet Éternel s'est manifesté en chair. Et ce Dieu a un nom. Amen. Amen. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup d'endroits, on ne va pas le lire, où Dieu insiste. Vous allez invoquer mon nom sur mon peuple. Vous allez invoquer mon nom sur ma ville. Vous allez invoquer mon nom sur Israël. Invoquer, invoquer. Et quand il parle d'invoquer, c'est pour faire référence à l'appartenance. Parce qu'ils ont mon nom sur eux, ben ils m'appartiennent. Celui qui va invoquer le nom du Seigneur sera sauvé. Et il insiste sur cela. Mais aujourd'hui, ce qui me fait le plus mal, c'est que nous, le peuple de Dieu, le monde chrétien en général, une grande partie du monde chrétien ne veut pas invoquer son nom. C'est-à-dire, avant de partir, il a envoyé ses disciples baptiser au nom de Jésus-Christ. Mais quand il baptisait, il s'assurait d'invoquer le nom de Jésus. Parce qu'en invoquant ce nom, ça fait que tu appartiens à l'Éternel. Et dans Acte 4, verset 12, Pierre dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Pierre dit ici, il n'y a aucun autre, il faut un nom
pour être sauvé. Il faisait référence au nom de Jésus. Acte 10, 43. Tous les prophètes rendent le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Et je viens te dire ce matin que ce même Dieu de l'Ancien Testament qui demandait à ce que son nom soit invoqué sur son peuple, ce même Dieu dans le Nouveau Testament demande à ce que son nom soit invoqué sur toi. Donc si tu es ici ce matin, tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, tu as l'opportunité aujourd'hui d'avoir le nom de ton Dieu invoqué sur toi. Tu as l'opportunité aujourd'hui d'appartenir au Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais nous aimons le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous célébrons. Il y a des gens qui aiment le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a des gens qui sont des adorateurs dans ce Dieu? Alléluia. Si tu es un adorateur dans ce Dieu, si tu peux t'avancer, on va prendre un peu le temps de prier. Je sais qu'on est un peu avancé sur le temps, mais je crois que c'est approprié juste de rappeler encore à son âme ce matin. J'adore un seul Dieu. Alléluia.